Bonjour et bienvenue pour la suite de cette formation en import-export. Un parcours pour les candidats de succès organisé bien sûr par la communauté Afro-Mail, la communauté qui partage les mêmes valeurs. Alors, aujourd'hui nous allons dérouler ensemble le processus de l'import-export en seulement 10 étapes. Restez donc concentrés pour profiter très bien de cette session de formation. Allons donc droit au but. Il s'agit d'une session assez importante. Nous allons donc présenter les 10 étapes et les détails progressivement. Je vous invite donc à vous concentrer. Pour avancer rapidement, voici donc les grandes lignes du procès. Le premier point du procès, vous le savez déjà, ce n'est rien d'autre que la recherche de produits. Et si toutefois vous avez recherché votre produit et que vous l'avez trouvé, vous avez donc un produit à vendre en fonction de la demande du marché, pas seulement en fonction de vos préférences. Les préférences, bien sûr, personnelles. Alors, le deuxième point, c'est quoi? C'est la validation donc du marché. Comment donc pouvoir valider le marché? Si ce n'est le fait de vous assurer qu'il y a une demande pour le produit que vous avez choisi. Utilisez des enquêtes et des recherches de marché pour valider donc vos produits. Cela est très important. On appelle cela donc l'étude de marché. Mais vous n'avez pas besoin de payer des individus pour étudier votre marché. Vous pouvez le faire vous-même pour le début et pouvoir progresser rapidement dans votre entreprise. Le troisième point qui est bien sûr le sourcing. Et qu'est-ce que c'est que le sourcing? Si ce n'est le fait de trouver un fournisseur fiable et de négocier les termes de l'accord, le prix dont vous allez bien sûr commander vos produits. Avec à partir de ce prix, vous devez être raisonnable, bien sûr, vous-même d'abord raisonnable, ensuite avec un prix raisonnable, une étude bien faite, un fournisseur fiable. Et ça reflètera alors la qualité du produit, bien sûr parlant du prix. Pour continuer avec le quatrième point qui n'est rien d'autre que d'obtenir tout simplement un échantillon. Alors, obtenez un échantillon assez simple. En discutant avec le fournisseur, vous allez donc acheter des échantillons pour vous assurer que la qualité et bien sûr la forme, les tailles et bien d'autres détails de votre article a été respecté. Raison pour laquelle il vous faut donc des échantillons. Pour continuer avec le cinquième point qui est l'expédition. Expédition, oui. Vous avez discuté avec le fournisseur. Vous êtes tombé bien sûr d'accord. On doit donc expédier votre produit depuis la Chine jusqu'à votre pays. Il faut donc planifier comment vous allez expédier les produits de votre fournisseur à votre pays. Travailler avec des transitaires fiables grâce à la communauté Afro-Mail. La sixième étape, nous allons tout simplement apprendre à surveiller bien sûr notre envoi et l'inspection depuis donc la Chine. Après avoir expédié donc vos articles depuis la Chine, c'est bien le moment de surveiller votre article depuis la Chine jusqu'à votre transitaire par quittant du fournisseur. Ensuite, on va également le suivre du fournisseur jusqu'à notre pays, bien sûr. Alors, comment donc le faire? Vous allez tout simplement demander au transiteur de vous envoyer le lien de suivi ou du site pour que vous puissiez suivre l'avancement de votre colis. C'est assez simple donc. Eh bien, c'est pas terminé. Les inspections. Et si vous avez une cargaison importante ou des produits de valeur, nous recommandons fortement de faire appel à un tiers parti pour réaliser une inspection.
Cette tiers partie peut inspecter votre envoi pendant ou après la production. Vous envoyez tout simplement un rapport. Sur la base de ce rapport, vous pouvez donc bien sûr donner au fournisseur le feu vert pour l'expédition ou lui demander de retravailler vos marchandises en cas de défaut. Et si des problèmes sont constatés lors de votre inspection, le fournisseur acceptera toujours de travailler votre envoi car il attend toujours le reste de son argent. Que vous ne lui remettez que lorsque vous serez bien sûr satisfait. Ne payez jamais donc 100% de votre commande à l'avance si vous devez lancer une très grande commande. Je répète bien, une très grande commande. Alors, la 7e étape n'est rien d'autre que le marketing. Vous avez donc réussi à commander. Comment donc vous allez pouvoir vendre vos articles que vous aviez commandés? Une très bonne stratégie à utiliser le marketing digital pour promouvoir votre produit. Cela peut inclure des publicités sur des réseaux sociaux, le marketing d'influence et bien d'autres. La 8e étape n'est rien d'autre que le service après-vente. Vous aviez donc commandé, vous aviez vendu avec un client. Quel service offrez-vous à ce client après-vente? C'est assez simple également car vous devez offrir un excellent service après-vente. Suivez bien sûr avec les clients pour obtenir des commentaires, des encouragements, des avis positifs, des suggestions et même des références pour plus de ventes ou pour améliorer votre méthode de vente. L'avant-dernière étape qui est bien sûr l'analyse et l'optimisation de votre produit après vente ou après importation. C'est également assez simple, il vous suffit d'évaluer les performances de votre entreprise et de chercher des moyens d'améliorer cela. Cela peut également inclure l'ajout de nouveaux produits ou l'optimisation des stratégies de marketing. Restez donc concentrés pour apprendre ces 9 étapes. Et dernièrement, vous avez bien la toute dernière étape qui n'est rien d'autre que la production en masse. Voilà, vous avez donc commandé l'échantillon ou une tiers partie. Après cela, nous avons tout vérifié et comme tout est bien, nous allons donc passer à la production de masse. Après avoir parcouru ces 9 étapes du processus, vous pouvez demander donc une production en masse de votre article. Il vous faut donc rester concentré au cours de ce processus pour pouvoir le faire sans vraiment vous casser donc la tête. La suite donc de cette formation magnifique, il faut donc dire qu'elle serait concentrée sur le sourcing et l'expédition. Mais il est également crucial d'acquérir des compétences dans tous les domaines bien sûr et les aspects de l'e-commerce pour réussir. Afromela est donc là pour vous accompagner. Qui veut l'accompagnement a donc tout simplement à contacter le numéro sur l'affiche pour avoir donc plus d'informations pour donc acquérir des compétences. Nous examinerons donc chaque procès plus en détail dans les sessions suivantes. Il vous faut donc vous abonner tout simplement à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification, de partager pour nous encourager, de laisser vos commentaires ou suggestions en commentaire pour nous permettre de nous améliorer et de vous donner plus de contenu très enrichissant. C'est également le même procès que vous allez en Chine ou que vous passiez tout simplement une commande depuis votre chambre via Alibaba ou Amide e-commerce par exemple. Eh bien, quel que soit le produit que vous voulez importer, ce serait également le même processus, sauf en cas exceptionnel. Vous pouvez vouloir un produit de niche ou un article sur lequel vous pouvez faire de gros profits. Cette étape est naturellement l'une des étapes les plus importantes puisqu'elle va conditionner tout votre business. Choisissez donc un produit. Donc un bon produit et vous aurez des facilités à le vendre.
A contrario, si vous optez pour le mauvais produit, cela peut se transformer en gouffre financier. Bien sûr, alors choisissez bien votre produit pour donc commencer.